Alors, dans cette activité, on cherche à montrer que la subduction est responsable de la tectonique des plaques. En effet, on a longtemps cru que la tectonique des plaques était due, enfin le déplacement des plaques était dû à ce qui se passait au niveau de la dorsale, c'est-à-dire à l'expansion au niveau des dorsales. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était exactement l'inverse. En effet, on a déjà vu dans la première activité de l'activité, dans la première partie de l'activité 4 du chapitre 3, que la lithosphère océanique, au cours de son vieillissement, se refroidissait, devenait plus épaisse et que sa densité augmentait tellement jusqu'à ce que sa densité dépasse celle de la sténosphère. Eh bien, la densité de la lithosphère augmente pour une deuxième raison. Vous vous souvenez que la lithosphère océanique, en plongeant dans une zone de subduction, subit des transformations métamorphiques. Le gabbro, par exemple, devient un métagabbro à schiste vert avec hornblende, puis métagabbro à schiste bleu avec glaucophane, et enfin métagabbro éclogite avec grenat jadéite. Bien, si vous regardez la densité de ces roches, vous voyez qu'elle est de plus en plus élevée. Donc la lithosphère océanique, au cours de son vieillissement, euh, augmente de densité, et en plongeant dans la zone de subduction, elle augmente encore en densité. Donc pour ces deux raisons, la densité augmente et donc va plonger, la lithosphère océanique va plonger de plus en plus vite dans la sténosphère. Quand on regarde au niveau global, ce qui se passe pour les plaques, donc vous l'avez compris, la lithosphère océanique plonge au niveau d'une zone de subduction, emmenant avec elle du manteau. Et cette plongée s'accompagne est compensée par une remontée, forcément, à d'autres endroits du globe, au niveau des points chauds et au niveau de la dorsale. Donc la subduction est ainsi responsable du moteur de la dynamique des plaques. Alors il y a ici une autre idée, c'est que quand on regarde la vitesse de déplacement des plaques, on avait déjà parlé de ça ensemble, il y a des plaques qui se déplacent rapidement, il y a des dorsales lentes et rapides, vous vous souvenez de ça? Eh bien, quand on regarde la vitesse de ces plaques, hein, on a des points ici qui correspondent, de couleurs qui correspondent aux plaques qui sont là. Eh bien, certaines plaques se déplacent rapidement et d'autres lentement. Et quand on regarde pour ces différentes plaques le pourcentage de frontières en subduction, on constate aisément qu'il existe une relation entre ce pourcentage et la vitesse des plaques. Ainsi, les plaques rapides ont un fort pourcentage de frontières en subduction et les plaques lentes ont un très faible pourcentage de frontières en subduction. Ça montre bien que la subduction est responsable du mouvement des plaques. On arrive ici à la fin de notre travail sur la subduction, donc vous allez pouvoir réaliser un schéma bilan d'une zone de subduction. Donc il vous faudra reproduire une zone de subduction comme ceci, et puis je vais vous décrire les différentes légendes. Donc ici, vous avez avec ce figuré avec des petites croix là en orange, c'est la croûte continentale chevauchante. Et vous avez ici en gris la croûte océanique qui va être subduite, c'est-à-dire qui va entrer en subduction. Vous savez que cette croûte océanique, en s'éloignant de la dorsale, elle va s'hydrater. Donc là, on voit une entrée d'eau, c'est le métamorphisme hydrothermal. Et cette croûte océanique va donc subir des transformations et on va parler de faciès schiste vert, avec par exemple des métagabbros à hornblende. Puis en s'enfonçant dans la subduction, dans la zone de subduction, pardon, ces métagabbros vont faire partie du faciès schiste bleu et vont voir apparaître de nouveaux minéraux comme le glaucophane. Et enfin, encore plus profondément, de nouveaux minéraux grenat jadéite qui font partie du faciès éclogite. Donc ça, cette flèche traduit l'enfoncement dans la zone de subduction. Ces transformations des schistes verts en bleu et en éclogite, vous vous souvenez que ça s'accompagne d'une déshydratation de la lithosphère océanique, d'où les petites flèches bleues là qui sortent de la lithosphère et qui montrent la sortie de l'eau à partir de la croûte vers le manteau, qui est donc le coin du manteau chevauchant, hein, manteau lithosphérique.
De ce fait, il y a une zone hydratée euh, de la péridotite qui va permettre la fusion partielle de cette péridotite et donc l'apparition de magma. Ces magmas moins denses vont s'échapper par des fissures et vont remonter dans la plaque chevauchante. Ces magmas peuvent s'accumuler dans des plutons, dans une espèce de petites bulles de magma, refroidir en profondeur et donner des roches plutoniques, donc les granites, à structure grenue. Ici, il y a écrit granitoïde, j'aurais dû corriger, granite, ça suffit. Et ce magma peut arriver en surface pour donner des roches volcaniques. Vous vous souvenez, volcanisme explosif. Et donc ça donne des roches volcaniques, andésite et rhyolite de structure microlithique. Voilà, ça c'est le manteau asténosphérique. Ça c'est des roches sédimentaires, mais c'est accessoire. Voilà, ça c'est le schéma bilan de la subduction à connaître et donc à recopier.